Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Après avoir étudié les séquences PN et leur rôle central dans l'étalement de spectre et la gestion des interférences dans des systèmes comme le CDMA, rappelons que ces séquences sont générées par des registres à décalage à rétroaction linéaire, LFSR. Ces registres permettent de créer des séquences pseudo-aléatoires de manière déterministe, mais avec des caractéristiques statistiques proches de celles des séquences aléatoires. Les LFSR offrent ainsi une méthode simple et efficace pour générer des séquences qui sont essentielles pour les communications sans fil et la synchronisation. Cependant, bien que les séquences PN offrent des propriétés intéressantes en termes de corrélation et de bruit, elles peuvent être sujettes à certaines limitations, notamment en termes de corrélation croisée entre différents utilisateurs dans des systèmes comme le CDMA. C'est ici qu'interviennent les séquences de Gold, qui tirent parti de la structure des séquences PN tout en offrant des propriétés de corrélation améliorées, tant en autocorrélation qu'en corrélation croisée. Ces séquences sont donc une avancée qui permet de réduire davantage les interférences et de garantir des performances optimales dans des environnements à multiples utilisateurs. Voyons maintenant comment les séquences de Gold sont générées à partir des séquences PN et des LFSR, et pourquoi elles sont si efficaces pour minimiser les interférences tout en conservant une forte pseudo-randomisation. Une séquence de Gold est un type spécial de séquence binaire pseudo-aléatoire, c'est-à-dire qui ressemble à du bruit aléatoire, mais est en réalité déterministe, utilisé principalement dans les systèmes de communication, notamment dans la technologie CDMA, accès multiple par division de code. Elle est construite et obtenue en combinant deux M-séquences PN de même longueur, générées par des registres à décalage à rétroaction linéaire, LFSR. Les avantages que nous donnent les séquences de Gold sont très intéressants, ça nous permet d'avoir une bonne corrélation croisée, c'est-à-dire une faible interférence entre utilisateurs. Et une bonne autocorrélation. Et ça nous permet d'obtenir un grand ensemble de séquences possibles. Examinons de plus près comment construire une séquence de Gold à partir de deux séquences PN. Pour cela, examinons la figure suivante. La figure présente le schéma de génération d'une séquence de Gold à partir de deux générateurs de séquences pseudo-aléatoires PN, chacun basé sur un registre à décalage à rétroaction linéaire, LFSR. Les deux générateurs de séquences PN sont situés en haut et en bas de cette figure. Ils génèrent deux séquences binaires pseudo-aléatoires, notées ici comme PNA et PNB. Chaque générateur utilise un registre à décalage et une logique combinatoire pour déterminer les valeurs suivantes des séquences à chaque cycle d'horloge. Les bascules des registres à décalage S0, S1, jusqu'à Sn contiennent des bits de la séquence, qui sont ensuite combinés à travers la logique pour créer la séquence PN correspondante. L'horloge, indiquée par un signal carré, rouge, contrôle le rythme de génération des séquences, c'est-à-dire qu'à chaque impulsion d'horloge, les séquences PN sont mises à jour en fonction des rétroactions dans les LFSR. Pour plus de détails sur la génération des séquences PN, vous pouvez consulter la vidéo précédente 7.5 dédiée à la génération des séquences PN. Ensuite, après avoir généré les deux séquences PN, elles sont combinées par une opération logique 1, addition modulo 2. Le résultat de cette combinaison génère la séquence de Gold, qui est la sortie du diagramme. Cette combinaison de deux séquences PN permet d'obtenir des séquences ayant des propriétés de corrélation optimisées, tant en autocorrélation qu'en corrélation croisée. La longueur L, d'une séquence de Gold est donnée par la formule L, égale à 2 à la puissance n, moins 1, où n est un entier. Comme elle est construite à partir de m séquences de longueur 2 à la puissance n, moins 1, la séquence de Gold résultante a la même longueur. Après avoir expliqué le rôle des deux séquences PN pour la génération de la séquence PN, examinons à présent étape par étape cette génération. Étape 1, générer deux M-séquences. On génère deux M-séquences, de même longueur n égale à 2 à la puissance n, moins 1. Avec des polynômes primitifs. Ayant une corrélation croisée faible, paire préférée. Notons-les, M1 de K et M2 de K. Étape 2, décalage et addition modulo O2. Les séquences de Gold sont obtenues par G, de taux de K est égal à l'addition modulo 2 entre M1 de K et M2 de K plus tôt. Où taux est le décalage de 0 à 1. Finalement l'ensemble des séquences de Gold contient la séquence M1. La séquence M2. Toutes les combinaisons ou exclusives décalées. Et nombre total de séquences 2 à la puissance n, moins 1. Longueur de chaque séquence 2 à la puissance n, moins 1. Dans cet exemple, nous allons voir concrètement comment générer une séquence de Gold à partir de deux séquences PN. On utilise ici deux registres à décalage à rétroaction linéaire, ou LFSR,
chacun de longueur 3. Le premier LFSR est défini par le polynôme x3 plus x2 plus 1. Et le second par le polynôme x3 plus x plus 1. Ces deux polynômes sont primitifs, ce qui signifie que chaque LFSR génère une m-séquence de période maximale, égale à 2 à la puissance 3, moins 1, soit 7 bits. Les deux générateurs PN sont synchronisés par la même horloge. À chaque impulsion d'horloge, les bits se décalent dans les registres, et le nouveau bit est calculé par une addition modulo 2, conformément au polynôme de rétroaction. Les sorties des deux LFSR correspondent aux séquences PN, A et B. Ces deux séquences sont ensuite combinées par une opération ou exclusive. Le résultat de cette combinaison est la séquence de Gold. Elle conserve la même période que les séquences PN d'origine, mais elle présente de meilleures propriétés de corrélation, en particulier une faible corrélation croisée. Si on fait une initialisation des deux LSFR par 1, 1, 1, on obtient 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, en bleu, pour la première séquence PN et 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, en vert, pour la deuxième séquence, et finalement 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, pour la séquence de Gold, en rouge. Comment obtenir le reste des séquences de Gold? Les autres séquences de Gold sont obtenues en décalant l'une des deux séquences PN, par exemple, on décale de taux la séquence B, puis en effectuant à nouveau l'opération ou exclusive. Et ainsi de suite. En tout on a 7 séquences. En communication numérique, la corrélation permet de mesurer le degré de similarité entre deux séquences. L'autocorrélation nous permet d'observer la similarité d'une séquence avec elle-même décalée. Et la corrélation croisée nous permet d'observer la similarité entre deux séquences différentes. Et en CDMA ou GPS, on cherche une forte autocorrélation au bon alignement, pour la synchronisation. Une faible corrélation croisée, pour limiter les interférences. Sur cette figure, on observe les propriétés de corrélation des séquences de Gold pour une longueur de 31 bits. Sur le graphique du haut, l'autocorrélation présente un pic très marqué au décalage nul, atteignant la valeur maximale de 31. Cela signifie que lorsque la séquence est correctement alignée, le récepteur peut la détecter facilement, ce qui facilite la synchronisation. Pour tous les autres décalages, les valeurs de corrélation restent faibles, sans ambiguïté, ce qui confirme le bon comportement de la séquence en autocorrélation. Sur le graphique du bas, on observe l'intercorrélation entre différentes séquences de Gold. Les amplitudes restent faibles et bornées, sans pic dominant. Cela montre que deux séquences de Gold différentes se ressemblent très peu, même lorsqu'elles sont utilisées simultanément. L'intérêt principal des séquences de Gold réside précisément dans leurs propriétés de corrélation. Elles présentent une forte autocorrélation lorsque la séquence est correctement alignée, ce qui facilite la synchronisation. En revanche, la corrélation croisée entre deux séquences de Gold différentes reste faible et bornée, ce qui permet de réduire considérablement les interférences entre utilisateurs. C'est cette caractéristique qui rend les séquences de Gold particulièrement adaptées aux systèmes multi-utilisateurs, comme le CDMA et le GPS. Pour conclure, nous avons vu que les séquences de Gold sont générées à partir de deux séquences PN, elles-mêmes produites à l'aide de registres à décalage à rétroaction linéaire, ou LFSR. Grâce à leur construction, ces séquences conservent un comportement pseudo-aléatoire tout en offrant des propriétés de corrélation particulièrement intéressantes. Elles présentent une forte autocorrélation au bon alignement, ce qui facilite la synchronisation, et une corrélation croisée faible et bornée, ce qui permet de réduire les interférences dans les systèmes multi-utilisateurs. C'est précisément cette combinaison qui rend les séquences de Gold incontournables dans des applications comme le CDMA, le GPS et plus largement les communications à étalement de spectre. Ainsi s'achève cette vidéo dédiée aux séquences de Gold. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre leur génération et leur rôle clé dans les systèmes multi-utilisateurs comme le CDMA et le GPS. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et surtout, laissez vos questions ou remarques en commentaire. À très bientôt pour la suite.